Ça, c'est le vortex. Ça peut mener aux enfers. Je l'entendais respirer et grogner près de moi. Dans ma tête, j'ai vu une créature mi-animale, mi-humaine. Sortez de ma maison. Vous n'avez aucun droit ici. Ces esprits peuvent prendre toutes les formes qu'ils veulent. Ils peuvent essayer de vous tuer. Je m'appelle Ryan. Je suis un enquêteur du paranormal. Enfant, mes expériences surnaturelles me terrifiaient. J'ai toujours cherché des réponses. En arrivant à l'université de Pennsylvanie, j'ai compris que je n'étais pas seul dans ma quête. J'ai donc fondé la société de recherche paranormale destinée à aider ceux qui sont hantés comme moi. Nous sommes des étudiants. Nous sommes des chercheurs et parfois, nous sommes des guerriers. En aidant les autres, j'ai l'impression de faire un pas de plus vers la vérité. Bienvenue à l'université de l'étrange. La cliente s'appelle Georgia Poole et elle habite Shapley dans l'état du Maine. Elle a entendu des bruits étranges, des genres de grognements. Une nuit, sa fille Katie a été attaquée. Elle a entendu des ailes qui battaient. Et puis tout à coup, elle a senti quelque chose sur elle qui l'a clouée au lit. Comme Katie revient de l'université, on pourra l'interviewer. Elles sont terrifiées parce qu'elles sentent une présence qui les observe. Notre rôle consistera à se débarrasser de toute entité qui pourrait se trouver là. Hi, Georgia. Hi, Ryan. Nice to finally meet you. Same here. This is Katie. Katie, I'm Ryan. Thank you very, very much for coming on. No problem. It really Ça a commencé dès qu'on est arrivé. we moved in. Quand on est arrivé il y a 10 ans, on entendait de petits bruits un peu partout dans la maison. Il y avait toujours quelque chose. Parfois j'entendais mon nom, j'entendais aussi des genres de grattements d'animaux près de ma tête. On vous a fait venir parce que ça s'amplifie tout le temps et je commence à m'inquiéter. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de la faire revenir à la maison. Ouais. Je peux sentir la présence de l'entité. Je sais qu'elle est là, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis ce matin, à 7h30, Katie a encore été attaquée. Je me suis couchée et tout à coup, j'ai entendu comme le battement d'une aile énorme, juste ici. Quelque chose a sauté au pied de mon lit et très lentement, cette chose a rampé jusque sur mes pieds en me regardant intensément. Je me suis dit, oh non, la chose a rampé sur moi jusqu'ici. Je la sentais respirer. Je sentais l'air très chaud de sa respiration dans mon cou, c'était affreux. Et puis elle grognait. Un mélange de chat qui crache et de serpent à sonnette. Tu ne l'as jamais vu? C'était seulement une silhouette? Je l'ai toujours vu du coin des yeux. Il n'y a aucun doute dans mon esprit, cette chose n'est absolument pas humaine. C'est vraiment un genre de créature. Chris l'a vu. Qui est Chris? C'est un ami de Katie depuis Depuis la maternelle. la maternelle, Et lui aussi, il a vu cette chose? hier soir. Il n'a pas un visage humain. Ses lèvres sont très minces et très rouges. Ça fait comme une bande rouge. Le nez n'est pas complet, comme s'il avait arrêté de pousser. La peau est très blanche et les dents sont minces et pointues. Tu l'as vu de tes propres yeux? C'est vraiment effroyable. Je vais vous poser des questions très personnelles. Votre famille a-t-elle subi des traumatismes que je devrais connaître? Non. No, I'm not here to judge. Je suis pas ici pour vous juger ni pour vous critiquer, mais pour vous aider à régler ce problème. Dans la culture amérindienne, il y a des histoires et des mythes au sujet de créatures qui peuvent être très harcelantes et causer beaucoup d'angoisse, de peur et de désagréments. La plupart du temps, quand on est attaqué, ce n'est pas par un esprit humain. C'est précisément ce qui m'inquiète ici. Tu sens des présences la nuit et d'autres personnes le sentent aussi. Si tu étais la seule à le ressentir, ce serait différent. Mais dans ce cas-ci, on peut dire qu'il y a plusieurs témoins. Mais c'est tout de même mon bébé qui ressent tout ça. Bien sûr, Elle est grande, mais elle est toujours mon bébé. absolument. Et j'ai l'impression de l'avoir mise en danger en lui demandant de revenir à la maison. J'ai peur pour ma fille. Je veux comprendre ce qui se passe ici. On va faire des recherches sur la propriété pour voir si ça pourrait venir du terrain, s'il n'y aurait pas des incidents qui auraient pu se produire ici. Voici des copies des actes notariés. La propriété a été achetée aux Amérindiens de la région.
On peut voir leur signature. Il s'agit de tout ce territoire. C'est l'ensemble de ce qui a été acheté aux Amérindiens à l'époque. Elsie a découvert que des Amérindiens ont déjà été propriétaires du terrain de la cliente. J'ai demandé à Brent Allaire, un chef spirituel Pentagouais, une tribu de la région, de venir visiter la propriété de la cliente. Il y a longtemps, quelqu'un a fait quelque chose ici, qui a énervé et fâché les esprits. Vous sentez quelque chose de négatif? La terre n'est pas heureuse. Je sens de l'énergie ici. C'est Pierre? C'est ici que se trouve la source. Ils ont fait quelque chose qui l'a réveillé. Que comptez-vous faire pour l'éliminer? Il y a un aîné qui connaît l'histoire de cette propriété. Je vais lui demander de venir m'aider demain à faire le nécessaire. Et si je déplaçais ces pierres pour aller fouiller dans ce trou, qu'est-ce qui se passerait? Ce serait extrêmement dangereux, parce qu'il y a de bons et de mauvais esprits ici, et il faut savoir les reconnaître. Ils peuvent essayer de vous tuer. Je ne t'ai rien dit au sujet de cette enquête? Tu ne me dis jamais rien, Ryan. J'entends des coups secs. On dirait une porte d'armoire qui se ferme. Comme je vois Katie partout, je suppose que la jeune fille s'appelle Katie. Elle est la cible? Elle sent qu'elle est une cible, peut-être même la seule cible. L'entité est contente de la réaction qu'elle provoque chez elle. L'entité qui se trouve ici se déplace de l'intérieur vers l'extérieur. Elle est derrière la fenêtre. C'est la cour arrière. J'ai la chair de poule et d'habitude, je n'ai pas peur dans le bois la nuit. Elles entendent les voix dans le bois ou bien sur leur terrain? Elles sentent qu'il y a quelque chose à l'extérieur. Je pense aux Amérindiens, je ne sais pas encore pourquoi. À quoi ressemble l'entité? Dans ma tête, j'ai vu une créature mi-animale, mi-humaine. Sergey et Topher s'occupent de la technique. Je veux qu'on fasse le temps mort en 2 groupes. Un dans le bois et un dans la maison. La famille reste avec moi. Début du temps mort. C'est toi qui dirige, Chip. On te suit où tu crois qu'il faut aller, mais ne dis rien de provocateur. De ce côté. Y a-t-il quelqu'un à l'orée du bois qui aimerait parler avec nous? Êtes-vous humain? C'est vous qui venez de faire ce bruit? Pouvez-vous faire un autre bruit pour nous signaler votre présence? C'est quoi ce bruit? Aucune idée. L'eau. Pouvez-vous faire un autre bruit pour nous signaler votre présence? D'après toi, qu'est-ce que c'est? Signalez-nous votre présence. La nuit dernière, vous avez effrayé toute la famille. On vous donne l'occasion de nous montrer que vous êtes ici. Tu entends? Oui, derrière. C'est quel genre de bruit? On dirait des grognements. Grognez encore. Elle s'éloigne à toute allure. Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous? Où
êtes-vous? Là-dedans? Oui. Derrière la porte. Elle s'est cachée derrière la porte. Si vous êtes là, pouvez-vous faire un bruit qu'on peut entendre? Qu'est-ce qu'on a trouvé hier? Pendant le temps mort, on a entendu à plusieurs reprises un son qu'on ne peut pas identifier. Ça va? Ouais. Je n'en reviens pas. Vous n'avez rien entendu dans la maison? On dirait des coyotes. Il y a des histoires de créatures des bois par ici? Il y a celle du coyote illusionniste qui pouvait être animal et humain. C'est une légende Navajo. Oui. Il y a aussi la légende Wendigo. Il existe deux versions de la légende Wendigo. Dans l'une, on est possédé par un esprit cannibale, et dans l'autre, il est question de paranoïa. On se sent observé quand on est seul dans la forêt. Il y a peut-être quelque chose dans le bois. Ou sur le terrain. Qu'est-ce qu'on est censé trouver ici? Brent m'a dit qu'il sentait que tout le mal prend sa source ici. C'est un peu étrange. C'est intéressant. Regarde, Elfie. On dirait qu'il y a un tronc d'arbre, un gros morceau de bois. On dirait un tronc d'arbre pourri. Peut-être qu'il y avait un arbre ici. Salut Brent, content de te revoir. Voici mon aîné. Ça va bien? Bonjour. Brent m'a dit que vous aviez senti de l'activité à l'arrière, sous les pierres. Oui. J'ai demandé à Georgia si je pouvais fouiller dans les pierres pour voir s'il n'y aurait pas des marques surnaturelles. On n'a encore rien trouvé, sauf une vieille souche d'arbre enfouie sous les pierres. Elle est juste ici. Oh, vous avez déplacé les pierres. On ne pouvait pas voir autrement. J'aurais préféré que vous ne touchiez pas aux pierres avant que je ferme le trou. On peut les replacer. Non, trop tard. Un esprit a été dérangé. Quand ils ont construit la maison, ils l'ont dérangée. Je le crois aussi. Les Amérindiens croient qu'on vient des arbres et qu'il faut expier, qu'il faut rendre tout ce qu'on déplace. La nuit dernière, dans le bois, des membres de mon équipe ont entendu des sons extrêmement étranges. C'était à la fois animal et humain. Comme un coyote. Selon moi, ce n'était pas un animal. N'oubliez pas qu'un esprit peut prendre toutes les formes qu'il veut. Oui. Vous voyez le trou dans le sol? C'est là que se trouve le vortex. Et selon vous, en se débarrassant du vortex, il perd son pouvoir. Brent, vous pouvez nous expliquer ce qu'on va faire au juste? On va fermer cette porte pour que rien d'autre ne puisse sortir. On appelle ça faire une marque. C'est notre façon de prier. La plume est une plume d'aigle. La coquille est une coquille d'abalone. Et c'est avec ça qu'on fait une marque. En s'élevant, la fumée ferme le trou. C'est ce qu'il faut faire. Je crois que tu sais ce que je vais dire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'est pas parti. On dirait que vous avez peur d'entrer. Sentez-vous que la purification a aidé? Non. Non? Je suis allée en bas avant d'entrer. Et juste ici, ça a fait... Là-dedans? Je ne voulais pas entrer, mais je suis entrée. Et ça m'a prise à la gorge. On a éliminé certaines choses enfermées dans le terrain, mais pas tout.
Je vais être très franc avec vous, Georgia. Chip sent qu'il y a encore quelque chose ici. Moi aussi. Ce n'est pas parti. Chip, il faut être très prudent avec cette famille. Elles ont peur. Je le vois dans le visage de la mère. Elle est terrifiée. Elles sont sur le point de craquer. On est prêt à commencer le temps mort. La régie, on peut y aller? Oui, on est prêt. Cette nuit, j'aimerais que vous, la propriétaire, vous affrontiez l'entité et que vous revendiquiez chaque centimètre de votre propriété. Début du temps mort. D'accord. Il nous fait savoir qu'il est ici. Où? Par là. Dans le couloir? Il se déplace beaucoup. Il sait comment s'esquiver et se cacher. Comment on peut l'en empêcher? On commence par... Je rêve où il y a du bruit à l'étage. J'ai entendu du bruit de ce côté. Ça venait d'en haut. Ryan, tu m'entends? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il se passe quelque chose dans la chambre verte. Le détecteur de mouvement s'allume. Il faut le vérifier. Wow. Faites-nous un signe si vous êtes là. Faites un bruit que nos oreilles humaines peuvent entendre. Il est ici. J'arrive, Chip. Il est à l'extérieur de la chambre verte, juste avant d'arriver à la chambre verte, de votre côté de la porte. Je l'ai vu une seconde. Ah oui? Il est toujours dans le couloir. On dirait que tu as peur qu'il fasse quelque chose. C'est vrai. Mais tu ne sais pas ce qu'il va faire? Non. Exorciso te immundissimi spiritus, in nomine Domini nostri Iesu Christi. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin, il nous regarde. D'où nous regarde-t-il? Je ne sais pas. Répétez. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous ordonne de sortir tout de suite de notre maison. Criez-le si vous le pouvez. Faites-le sortir de votre maison. Si vous êtes dans cette pièce, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous ordonne de sortir de ma maison. Tout de suite. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez aucun droit ici. Sortez de ma maison immédiatement. Je ne sens plus sa présence. Je crois que ça ira. Il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « On ne risque plus rien. Je dois y croire. » Je me sens beaucoup mieux dans la maison. On ne sent plus toute cette énergie négative. Je me sens de nouveau chez moi. C'est bien. Oui. Vous ne sentez plus aucune présence? C'est... confortable. Oui. Ça n'a pas fait de tort qu'elle rentre à la maison. On avait plus de force en le faisant ensemble. Bien sûr. Ça fait une grosse différence. Je suis très contente d'être revenue. Ça valait vraiment la peine. Oui, vous l'avez combattu en famille. Oui. Oui, et c'est ce qui fait notre force. Oui, tout à fait, on se sentait plus forte. Je vais rentrer chasser cet esprit. Oui. Ouais. Merci. Non, non, non. Merci beaucoup. C'est vous qui l'avez chassé. Mais on n'a pas terminé. Il reste une chose à faire. Elles sont bénies. On va les mettre aux 4 coins de votre propriété. D'accord. Ce sont quelles médailles? Une médaille bénédictine. D'accord. Et une médaille de Saint-Michel. Georgia, vous devriez aussi en avoir. Voici une médaille de Saint-Michel et la médaille bénédictine.
J'espère que ça aidera. Et puis, on est toujours là pour vous aider. Merci. Dernière remarque du directeur pour l'enquête 2007.09.39F. Je ne sais toujours pas de quelle nature est cette créature, ni quel est son lien avec notre monde matériel. Mais j'espère que grâce à nous, la maison et la propriété de Georgia est redevenue paisible et tranquille. En fin de compte, je crois qu'en se levant et en reprenant le contrôle de la situation, c'est Georgia qui a fait fuir l'entité.